Allez, comme tous les lundis à la même heure, vous êtes bien sur Gabon 24 et c'est l'heure de votre édition, votre émission de l'actualité sportive Multisport 24. Cette première partie va être consacrée totalement aux mondiaux de taekwondo qui se sont déroulés à Bakou, en Azerbaïdjan. Et puis nous allons aller comme ça retrouver sur place Andy Sono Bian, grâce à qui nous avons en direct de Bakou le président et le directeur technique de la Fédération gabonaise de taekwondo. Messieurs, bonsoir et merci d'être sur les antennes de Gabon 24. Bonsoir. Bonsoir Président, bonsoir Monsieur le directeur technique de la Fédération. On va comme ça de plein pied déjà prendre le sentiment du président fédéral parce que malheureusement tout ne s'est pas bien passé pour nos athlètes du côté de Bakou. Vous, en tant que président, qu'est-ce que vous pensez déjà des prestations des différents athlètes gabonais? Bien. Bon, avoir pris part à la 26e édition du championnat d'Afrique des championnats du monde, la prestation du Gabon est un peu mitigée parce que nous sommes venus au championnat du monde pour avoir des médailles. Parce que nous avons été champions lors de cette édition avec notre capitaine du programme. Donc, en venant ici, nous sommes venus pour avoir des médailles, ce qui n'a pas marché. Donc, qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut retient la leçon de ce championnat du monde. Nous avons eu deux qui ont été éliminés en de finale, qui ont passé le premier tour et les finales ont été éliminées. Je m'adresse au directeur technique. On était déjà au mondiaux de taekwondo au Mexique. Aujourd'hui, nous sommes en Azerbaïdjan. Ce sont les mêmes récoltes. Techniquement, est-ce qu'il y a des choses qui finalement n'ont pas fonctionné? Merci. Bon, disons déjà que c'est la compétition. Qui on gagne, on perd. Donc, c'est encore difficile pour nous, athlètes locaux. Nous créons tous les jours des conditions de travail parce que c'est seulement les athlètes et une touche de station électronique. C'est un peu difficile pour nos joueurs. Anthony Obam, le capitaine, a travaillé, il a passé le tout, il a affronté aujourd'hui Cheikh Sisté, et aussi, il faut dire, Cheikh Sisté et plusieurs fois gagné. Il était en 2015 en Russie. Il était en 2017, il était à Manchester, en Angleterre, en 2019. En 2019, il était à Guadalajara. Il a pu jouer. Et aujourd'hui, il a gagné. Ça, notamment, je pense qu'il faut à chaque fois participer à ces événements pour avoir de la matière, pour avoir de l'autorité et des compétitions. Voilà, messieurs, je vais vous proposer de regarder avec moi ce reportage qui revient sûrement, notamment sur le bilan général de la participation des athlètes gabonais, puis on se retrouve derrière. 6 athlètes en lice au 26e championnat du monde de taekwondo à Bakou en Azerbaïdjan. 6 espoirs de médailles d'or, d'argent et de bronze pour Anthony Obam, Maria Mouiga, Moussa Amar Sissé, Teddy Lissakolo Opoya, Séverin Dongba et Aruni Popa en volée pour la sélection gabonaise qui n'a pu accrocher une breloque dans la capitale azérienne. Si Urgence Maria Mouiga et Anthony Obam ont passé le premier tour, les 4 autres se sont fait sortir dès l'entame. Un bilan loin des attentes qui renvoie l'équipe gabonaise sur le tatami d'entraînement. Je ne m'exclus pas qu'on reparte tous à l'entraînement. Ils se sont battus les armes à la main. Ils se sont battus avec les moyens qu'ils avaient. Après chaque compétition, on retient une progression. Pas seulement pour moi, pour le reste de l'équipe. Certains athlètes se sont battus également. Vous avez vu Urgence aussi a gagné un combat, un très beau combat. Elle a perdu au deuxième. C'est comme ça qu'on progresse. Si la technique a été le point fort pour certains, elle s'est révélée être le point faible pour d'autres, sans compter le manque de fraîcheur physique, dans certains cas précédé par une préparation peu optimale pour les locaux.
Ils vont repartir au pays, ils vont attendre que le président de la Ligue ou un particulier organise une compétition. Ils vont certainement faire bonne prestation, mais ils ne se seront pas frottés à des athlètes internationaux avec les règles et le matériel que vous avez vu ici à Bakou. Les athlètes gabonais ont peiné à se frayer une place dans le carré d'as, chacun dans sa catégorie, dans une compétition qui a rassemblé la crème des crèmes de ce qui se fait de mieux en matière de taekwondo dans le monde. Les meilleures conditions de préparation pourraient donner un meilleur rendement aux athlètes gabonais, surtout pour ce qui est des locaux, dans cette corbeille des meilleurs taekwondoïstes de la planète. Voilà Ruth Bagby que vous connaissez, que vous avez vu au Gabon. Elle a commencé son premier championnat du monde en 2009. Elle a perdu jusqu'en 2017 où elle a gagné son premier titre de champion du monde. Elle a perdu encore. Elle est revenue encore à cette édition gagner sa médaille de bronze. Le plus important, ce qu'on retient, c'est quoi? C'est qu'elle était en activité avec plus de 10 compétitions chaque année. C'est ce qu'on retient et c'est ce qu'on espère faire pour avoir de meilleurs résultats. Si le rêve des médailles n'a pu être réalisé à Bakou, le Gabon peut se consoler avec une manne que certains pourraient qualifier d'insuffisance. L'expérience, mais aussi des points engrangés pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Au vu de ces résultats peu flatteurs pour le Gabon, il est clair que les athlètes du pays, toutes catégories confondues, expatriés ou locaux, devraient se mettre au travail et être constants dans les Open des compétitions les plus relevées du monde. Ainsi seulement, le pays pourrait produire des meilleurs résultats que lors des 2 derniers championnats du monde auxquels il a pris part et pourquoi pas ramener des médailles des JO en terre française car dans leur palmarès, les 26e championnats du monde à Bakou en Azerbaïdjan sont à vite oubliés. Voilà, Monsieur le Président, alors je me tourne vers vous parce qu'une fois vous avez été arrivé à la tête de la Fédération gabonaise de taekwondo, vos ambitions sont grandes. Vous l'avez souvent dit et démontré au travers toutes les actions que vous menez pour le bien du taekwondo. Vous l'avez rappelé également lors de l'introduction de cette émission. Le taekwondo est une discipline qui a toujours apporté des médailles au Gabon. Aujourd'hui, nous avons 2 compétitions. Donc, on a eu déjà au Mexique les athlètes gabonais qui ne se sont pas bien comportés. Aujourd'hui, encore la même chose. Malheureusement, vous, en tant que président, est-ce que vous pensez qu'il y a peut-être quelque chose qui n'aurait pas marché dans la politique que vous avez mis en place pour essayer de hisser encore davantage le taekwondo gabonais? Bon, vous savez, dire que quelque chose n'a pas marché dans la politique que j'ai mis en place, je dis non. Nous sommes logiques, tantôt nous sommes allés, nous sommes venus à Bakou pour gagner, nous sommes venus à Bakou pour avoir des médailles. Chose qui n'a pas marché. Bon, qu'est-ce qui n'a pas marché? Moi, pour ces athlètes, surtout les athlètes locaux, on a senti un manque de pêcheurs physiques. On a senti un manque de pêcheurs physiques. Puis encore, sur beaucoup d'environnement, dans sortes de compétitions, beaucoup de choses qui sont en compte. Donc, nous avons été avec M. le Président. De prendre un psychologue à la fédération des choses que je peux prendre une fois arrivé à Libreville. On va prendre un psychologue au moins de ces athlètes à toutes les conditions parce qu'on se rend compte que les athlètes sont locaux, sont vraiment stressés, lorsqu'ils arrivent dans cette compétition. Au-delà du stress, je vais m'adresser au directeur technique. Au-delà du stress, le directeur technique en parlait déjà. On a parlé de l'utilisation du plastron électrique. Est-ce qu'il faut-il finalement continuer à amener des athlètes qui ne sont pas habitués à utiliser ce plastron, les mêmes causes produisant les mêmes effets? Est-ce qu'on ne risque pas toujours d'enregistrer les mêmes résultats? C'est vrai qu'il y a Furgence, il y a Emar, mais également Antonio Obam qui, eux, connaissent bien le plastron électrique, contrairement à d'autres. Est-ce qu'il faut continuer à amener ces athlètes-là dans les compétitions telles que la Coupe du Monde, où la solution, c'est peut-être d'abord essayer au niveau local d'habituer ces athlètes à utiliser le plastron électronique? C'est la compétition qui prépare la compétition. Si nous continuons à les garder au pays parce qu'il y a un défaut de plastron électronique, nous n'allons pas avancer. Voilà. Et la dernière fois, vous avez vu, avant Guadalajara, on était au Maroc. Ils travaillaient avec l'outil électronique. Lorsqu'on arrive à Guadalajara, les locaux ont passé le premier tour. Le jeune Domam Séverin et le petit Eltenio Kola, ils ont travaillé pendant 2 semaines électronique au niveau du centre à Salé, Maroc. Donc, il faut les garder.
nous sommes dans un projet de qualification. Il faut les garder. C'est pour dire que ne sera pas présent à Paris. On est obligé de les amener. Au fur et à mesure qu'ils vont prendre la maturité, ils passent sur tout. Le ministre nous a promis qu'il mettrait tout en œuvre pour sinon, au moins un paquet, peut-être organiser des grandes compétitions au niveau du pays, mais au moins pour l'équipe nationale pendant leur mouvement puisse se avec ça. D'accord, je vais me tourner vers Denis Moumba, le président de la fédération. Dites-nous, président, quand on sait que parmi les athlètes qui sont à Bakou, qui ont participé à ces 26e championnats du monde, il y a certains d'entre eux qui sont boursiers de l'État. Est-ce qu'il faut dire que c'est de l'argent jeté par la fenêtre, comme certains Gabonais le pensent, par rapport à ces athlètes-là qui, jusqu'à présent, ont du mal à, j'ai envie de dire, justifier l'argent qui est mis sur leur formation? Mais non, je ne peux pas dire que c'est l'argent jeté parce que vous savez que dans les différents Open, et ces athlètes prennent part, vous voyez qu'on a toujours des médailles. Il y a 2 semaines là, Jean Moïka a eu une médaille d'argent à l'Open de Bulgarie. Un mois plus tard, Anthony a eu une médaille de bronze à un Open en Espagne. Donc c'est pour dire que la bourse que reçoit aujourd'hui ces 3 athlètes est bénéfique, ça permet de les rankings parce qu'ils gagnent ces grands Open. Lorsque Amar Cissé, par exemple, lorsque quelqu'un leur prend la bourse, il est 400e mondial. Et ça fait 9 mois de voter. Aujourd'hui, il occupe la 100e place. Donc, vous voyez, il a gagné 300 places. C'était beaucoup. Donc, il est gagné de 400 à 100. C'est beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a du travail qui a été fait. Donc, la bourse aujourd'hui octroyée par l'État gabonais est bénéfique pour ces athlètes. Et on est sûr que ces mêmes athlètes que vous parlez de sont boursiers, ils vont se qualifier pour Paris 2024. C'est la mission du gouvernement confiée aux boursiers du taekwondo. De toute façon, c'est tout le bien que nous également, on souhaite à ces athlètes. Alors, je vais me retourner vers le directeur technique. Alors, dites-nous, est-ce qu'aujourd'hui, Anthony Bam n'est pas un peu vieillissant? Est-ce que vous pensez déjà au lendemain, à l'après-Anthony? Ce qu'Anthony nous a démontré ici à Bakou, mais je vous assure que j'ai revu Anthony dans ses 22 ans. Il a battu Fraskovic, son adversaire de Tokyo. Il a battu à Tokyo. Il a pris sa revanche contre Fraskovic avec Amar Cissé. Il a battu avec Jacques Cissé. Il a battu Jacques Cissé au 2e round. Il a bien dominé Jacques Cissé au 2e round. Au 3e round, ça s'est joué vraiment de peu. Ça faisait longtemps que j'ai vu Anthony faire un respect. Donc, il est conscient, il travaille. Voilà, donc on peut tout sur Anthony. Donc, l'après Anthony n'est pas d'actualité pour le moment. C'est très actualité. D'accord, messieurs, on va regarder ce deuxième reportage qui revient justement sur les différentes échéances à venir. L'aventure gabonaise en terre azérie s'est achevée avec la défaite d'Anthony Obam face à son meilleur ami, le futur champion du monde de plus de 87 kg, l'Ivoirien Cheikh Salah Cissé Junior. Le Gabon, qui a engagé 6 taekwondoïstes, 3 boursiers olympiques et 3 locaux n'aura en tout gagné que 2 combats. Seuls Urgence, Maria Mouiga et Anthony Obam se sont qualifiés pour le second tour avant de tomber à l'instar de Moussa Amar Cissé, Teni Opoya, Haroun Moubele et Séverin Obam. Si l'objectif de glaner des médailles n'a pas été atteint, pour les autorités en charge du sport gabonais, sa compétition rentre dans le processus d'acquisition de points pour les prochains Jeux olympiques. Il faut se rappeler que ces compétitions internationales, et notamment ce championnat du monde, c'est pour préparer la qualification Paris 2024. Donc nous sommes ici pour gagner des points et nous en avons gagné. C'est ça le bilan positif. Les athlètes pourront se qualifier grâce aux places du pays hôte, aux places de l'universalité et aux tournois de qualification olympique continentaux. Pour Franck Guéma, le Gabon doit prendre part au plus grand rendez-vous mondial des athlètes. L'objectif principal,
c'est se qualifier aux Jeux Olympiques Paris 2024. C'est pour cela que l'État, grâce au soutien du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, met les moyens financiers, logistiques et multiformes pour que nos athlètes aillent aux Jeux Olympiques Paris 2024 et représentent dignement le pays. Bakou est désormais derrière. Il est temps pour les taekwondoïstes gabonais de se tourner vers les échéances à venir, notamment les championnats d'Afrique de la discipline et les différents Open, dont celui du Gabon. Voilà, nous venons de regarder ensemble ce reportage qui, justement, parlait des futures séances des athlètes gabonais par rapport à l'objectif que la fédération, mais également le ministère, s'est fixé, Paris 2024. Le ministre des Sports était à vos côtés, à Bakou. Quel a été son discours? Bon, Monsieur le Président. Le ministre des Sports peut mieux faire parce que a suivi ce combat. Il a vu que du potentiel au sein de ces athlètes. Il est demandé de redoubler d'efforts parce que, comme je l'ai dit tantôt, l'objectif de la fédération, en même temps, c'est de qualifier pour Paris 2024. C'est ça notre objectif. Voilà pourquoi nous prenons part à plusieurs meetings. Les meetings nous permettent d'engranger des points. Aujourd'hui, au championnat du monde, ça a permis à Anthony et à Moïka d'engranger le point parce qu'ils ont passé un tour suivant. Alors, monsieur le directeur technique, dites-moi, Bakou est terminé puisque la compétition s'est achevée. On connaît les résultats des athlètes gabonais. Quels seraient aujourd'hui les points sur lesquels il va falloir travailler pour une meilleure préparation des athlètes pour les prochaines échéances? Bon, mais ce qui est sûr, c'est que dans un premier temps, nous avons des athlètes qui iront la semaine prochaine à l'Open de Dakar. Donc, le reste de ceux qui seront au pays, ils vont continuer à travailler. On mettra à leur disposition une salle d'entraînement. Ils s'entraînent régulièrement pour travailler le physique, le cardio, parce que ça a aussi beaucoup pêché. Et voilà, donc, voilà, comme je disais, on compte sur le truc d'autorité. Le chef de département qui a mis par un outil-là auquel ils vont on acquiert cet outil, ils vont travailler dessus, ils vont travailler dessus. Donc voilà un peu. Dans 2 mois, nous G4, donc la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Ces athlètes, tous les athlètes iront retrouver Anthony en Espagne. Il va partir en Allemagne et tout on va continuer à travailler, voir donner les films, les vidéos, hein, on va analyser par les techniques qui sont passées et les bonnes pratiques pour l'avenir. Donc, voilà un peu en un mot ce que je peux dire. Monsieur le Président, je me tourne vers vous. Vous avez été athlète également. Quel est le sentiment aujourd'hui qui vous anime quand vous regardez les résultats de nos athlètes? Quand je parle des résultats, je fais référence également à la Coupe du Monde qui s'est déroulée l'année dernière au Mexique et puis celle que nous venons de vivre. Mais vous savez que quand on va dans une compétition, l'objectif est de gagner. On ne gagne pas. On n'est pas bien dans sa peau, on est un peu frustré, on est un peu déçu. En tant qu'ancien athlète, en tant qu'ancien international gabonais, lorsque je vois les athlètes, ça me fait mal. Ça me fait mal parce que mon but, c'est qu'ils puissent gagner. Qu'est-ce que j'ai leur dit? J'ai leur motif, j'ai dit non, nous sommes là pour gagner et nous devons tout faire pour gagner. On a perdu au Mexique, on a perdu à Bakou, mais à Abidjan, lors des championnats d'Afrique, on n'a pas le droit de les... Parce que là, on nous attend plus. Il faudrait que lors des championnats d'Afrique, l'île nationale se sentir John. Et c'est l'objectif fixé. Je dis que nous allons dans 2 mois à Abidjan pour le championnat d'Afrique des Nations. Il faudrait qu'on puisse oublier cette page noire, cette page de Guadalajara et en faisant rétentir l'île nationale à Abidjan, je pense que c'est réconcilier avec le peuple gabonais qui a confiance au taekwondo. Confiance au taekwondo, vous le dites, parce que ça fait quand même un bon moment, au-delà des Open gagnés ici et là, ça fait longtemps quand même que le taekwondo a amené à la maison une médaille importante d'un tournoi majeur, comme la Coupe du Monde par exemple. Alors dites-moi, Monsieur le Président, une fois, on a comme l'impression, quand vous parlez, on a comme l'impression que aujourd'hui, le plus important, c'est d'engranger les points
pour Paris 2024, au-delà d'obtenir des médailles? Est-ce que finalement, c'est ce qu'il faut qu'on retienne du passage des athlètes gabonais du côté de Bakou? Non. Comme je l'ai dit tout à l'heure, que l'objectif, lorsqu'on va dire une compétition, c'est de gagner. On engrange plus de points. C'est vrai que nous avons un objectif qui est Paris 2024. Mais en même temps, nous devons gagner aussi pour atteindre Paris 2024. Plus il y a une compétition, plus on est sûr d'être qualifié directement à Paris 2024. Nous, ce qu'on leur demande, c'est de gagner, pas de participer, pas d'engranger les points. Les points sont faits lorsqu'on est à la finale. Comme là, le championnat du monde, c'est le G14. Donc, ça fait 40 points. Si on avait un champion du monde lors de cette compétition, on devait avoir 40 points en plus qui vont nous permettre d'espérer Paris 2024. D'accord, alors dites-nous, Monsieur le Président, vous comptez dans vos objectifs placer combien d'athlètes à peu près pour Paris 2024? Bon, sans trop de prétention, mon objectif c'est d'avoir au moins 2 qualifiés. Parce que pour Paris 2024, on demande il faut 4 athlètes qualifiés. Pour chaque 2 hommes, 2 femmes. L'objectif de la fédération de taekwondo est d'avoir 2 qualifiés Paris 2024. D'accord. Et quels sont les moyens que vous donnez justement pour arriver? Ça va être ça la dernière question de notre entretien. Les moyens sont là. L'État a mis en place les bourses au niveau où nous avons nos boursiers qui sont des universités à Martissé, Anthony Obam, Urgence Moïga. Leur mission est de se qualifier. L'État a mis les moyens pour ça, pour se qualifier. Voilà. Merci, messieurs. Je rappelle que vous êtes à Bakou, présentement en Azerbaïdjan, où se sont déroulés les 26e championnats du monde de taekwondo. Malheureusement, ça n'a pas bien marché pour nos athlètes gabonais. On espère que pour la Coupe d'Afrique qui va se dérouler dans 2 mois en Côte d'Ivoire, les choses iront pour le mieux. Merci d'avoir été des nôtres pour cette émission de l'actualité sportive Multisport 24. C'est moi qui vous remercie. Merci. Voilà, c'est la fin de ces 26 premières minutes. On se donne rendez-vous dans quelques secondes, de temps pour nous de souffler un tout petit peu. Allez, place à la deuxième partie de votre émission de l'actualité sportive Multisport 24. Après le taekwondo, en première partie, nous allons parler de la licence CAF du football, des clubs de football féminin du Gabon. Nous allons également parler de Karim Benzema qui a mis un terme à sa collaboration avec le Real Madrid après 14 ans passés. Mais nous allons surtout et encore parler, notamment sur le plan national, du 33 Export Corporate Championship, puisque nous recevons sur ce plateau le coordonnateur général de cette compétition, Eric Moulungui, ancien international gabonais de football. Bonsoir et merci d'être sur le plateau de Gabon 24. Merci, bonsoir et merci aussi de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir d'avoir un tel talent sur notre plateau. C'est vrai que vous n'êtes plus sur les terrains, mais beaucoup se souviennent de ce que vous avez fait subir aux défenseurs adverses. Et puis, avec nous sur ce plateau, toujours et encore, c'est l'homme de la situation, Rodney Vono, qui est chef de Desport à Gabon 24. Bonsoir et merci d'être sur le plateau de Gabon 24. Bonsoir, merci. Tout de suite, messieurs, je vais vous proposer de regarder avec moi cet entretien que nous a accordé Freddy Koula Moussavou, qui est président de l'Atlético Akanda, un club de football féminin qui revient justement sur la licence CAF. Écoutez, en tant que président d'Atlético Akanda, le club du peuple, je me réjouis personnellement et collectivement, au nom de mon staff, d'avoir obtenu ce sésame, entre guillemets, cette licence CAF. Et surtout, ce qui nous réjouit, c'est que pour un si jeune club, on est heureux d'avoir répondu aux exigences de la Confédération africaine de football en obtenant cette licence CAF qui nous permet éventuellement de participer cette saison à la Ligue des champions féminines, qui est une compétition que nous avons toujours eue en ligne de mire depuis la création de notre club. Nous avons toujours l'ambition d'essayer de faire en sorte d'être une locomotive pour le développement du football féminin dans notre pays. Tout ce que l'on souhaite aujourd'hui, naturellement, pour les jeunes filles et pour les jeunes footballeuses de notre pays et notamment de notre club, c'est que le championnat reprenne certainement avec la volonté du ministère des Sports et surtout, ou peut-être qu'on soit désigné un représentant du Gabon à cette Ligue des champions féminines parce que c'est un objectif que nous avons toujours eu.
Ça permettra en tout cas aux jeunes filles de montrer leur talent à l'international, de montrer qu'au Gabon, il y a des footballeuses de grand talent, il y a des footballeuses qui sont capables de challenger sur la scène internationale et on a aussi envie, pour nous, d'un point de vue marketing et sportif aussi, d'élever un tout petit peu notre niveau et d'aller un peu plus loin dans nos ambitions. Voilà, c'était Freddy Koula Moussavou, président de l'Atlético Akanda. On va revenir sur ce plateau avec nos invités. Eric, vous qui êtes footballeur dans l'âme, même si vous avez arrêté avec l'équipe nationale, mais vous restez, on dit, footballeur un jour, footballeur toujours. Alors dites-nous, quels commentaires pouvez-vous faire par rapport à cette licence CAF désormais attribuée au club de football féminin au niveau du Gabon? Bon, déjà, félicitations à ces clubs qui ont pu remplir les critères. Maintenant, je pense qu'il ne faut pas que ça soit une fin en soi, parce que ça leur permettra d'aller jouer à l'international, les coupes africaines. Mais je crois qu'il faudra qu'ils puissent avoir un grand travail par rapport à la structuration de ces différentes équipes qui ont pu obtenir leur licence CAF. Alors, moi je me tourne vers vous. Le championnat de football à peine a été lancé au niveau de Gabon et aujourd'hui on a des clubs qui ont aujourd'hui cette licence CAF. Fondamentalement, qu'est-ce que ça va changer dans le quotidien des clubs au niveau de Gabon? Déjà, ce que cela peut changer, c'est qu'on ne va donc pas jouer un tournoi pour rien, le championnat national. Et c'est vrai que le président parle de désignation, mais pour ma part, je crois que c'est l'équipe qui sera championne du Gabon qui va participer à la Ligue des champions. Ça doit aussi permettre déjà aux équipes de se structurer. C'est souvent le grand mal du sport gabonais, c'est la structuration de nos entités sportives. Elles ne sont pas souvent très bien structurées. On a souvent l'impression qu'on a un Manitou qui fait tout, qui est en même temps le président, le directeur général, le directeur du sport, le directeur technique. Mais aujourd'hui, le coach parfois. Souvent le coach parfois, mais aujourd'hui, vous conviendrez avec moi, Gaël, qu'il faut une nouvelle approche sport sous nos cieux. Parce qu'on veut atteindre le professionnalisme, mais pour atteindre le professionnalisme, il faut certaines bases que certaines associations sportives n'ont pas souvent. C'est une bonne chose. Aujourd'hui, c'est une bonne chose que certaines équipes aient pu obtenir cette licence CAF-là pour participer à la prochaine Ligue des Champions. Maintenant, est-ce que ces clubs-là remplissent réellement les critères ou c'est juste une attribution par affinité? Mais je ne pense pas. J'ose espérer que ces équipes-là méritent cette licence-là et qu'elles vont nous faire plaisir si elles se qualifient pour la prochaine Ligue des Champions. D'accord, messieurs, on va revenir sur ce qui nous intéresse le plus. C'est d'abord la raison principale de la venue, la présence d'Eric Moulungi sur ce plateau, le Corporate Challenge 33 Export. Alors dites-nous, on est à 2 journées déjà, peut-être nous faire un bilan à mi-parcours de ces 2 premières journées. Bon, mais le bilan à mi-parcours, je peux m'exprimer en disant les choses se passent bien. Au niveau déjà sécuritaire, tout se passe bien, on ne déplore pas les couacs. Maintenant, par rapport à l'organisation, je crois qu'on fait tout pour se mobiliser avec tout l'organigramme et le comité de ce tournoi pour que les équipes se sentent très bien et surtout, elles viennent jouer toute une journée et c'est quand même compliqué à gérer, mais jusqu'à maintenant, les choses se passent bien. D'accord, on va se tourner vers Rodno Rono qui, lui, prend part également à cette compétition, puisque Gabon 24, c'est vrai que les choses se passent un peu mal pour ses premiers matchs pour Gabon 24. Rodno Rono, vous avez été sur le terrain, alors dites-nous un petit commentaire par rapport au niveau également, parce que souvent, quand on parle de tournoi d'entreprise, on ne voit pas forcément le côté niveau des joueurs, alors qu'on oublie que c'est vrai qu'on porte tout le temps les vestes, mais il y a quelques-uns d'entre nous qui ont joué au foot dans leur jeunesse. Oui, alors les gens confondent souvent entre un tournoi des vétérans et un tournoi corporatif. Les gens sont souvent étonnés de se dire que tiens, il y a beaucoup de jeunes. Il faut dire qu'aujourd'hui, on a quand même... la population gabonaise est quand même assez relativement jeune. Donc, dans les entreprises aussi, on trouve une tranche quand même entre 25 et 33, 34, 35 ans, je dirais. Donc, ce n'est pas un tournoi de vétérans. Et il faut quand même remarquer que le niveau de jeu est quand même assez élevé. Est-ce qu'on a l'impression de regarder le championnat de première division quand on regarde? Pas forcément, mais
on a l'impression de regarder un championnat où les gens veulent gagner. C'est vrai qu'après, au-delà de la compétition, c'est aussi un moment convivial, entre entreprises. C'est aussi un moment de partage entre entreprises, de se connaître. Pour ma part, pour avoir participé aux 2 premières journées, pour le moment, le challenge il est réussi. C'est quand même plus de 945 joueurs pour 27 équipes. D'accord. On dire quand même que c'est beaucoup. Et il y a aussi la particularité qu'il y a le pari de l'égalité entre hommes et femmes. C'est vrai qu'il n'y a pas forcément beaucoup de femmes, mais il y a une obligation dans le règlement de la compétition de faire jouer des femmes. Et c'est déjà un apport. Cela montre que le paradigme change et qu'on a un autre aspect de l'égalité entre les hommes et les femmes. C'est vrai qu'on n'a pas encore une équipe qui a 5 filles, mais au fur et à mesure, on a des femmes qui jouent. Et rassurez-vous, il y a beaucoup d'équipes qui ont comme capitaine une femme, dont Gabon 24, qui a une femme capitaine de son équipe. D'accord. Je vais peut-être revenir en parlant de niveau. Vous qui avez connu les hautes sphères de football, qu'est-ce que vous pensez également du niveau au-delà de l'enjeu? Est-ce que également le fair play est là pendant ces 2 premières journées? Mais par rapport à la compétition, puisque on remarque par rapport à l'édition précédente, les équipes sont vraiment mieux outillées. Et ils sont organisés. Je pense qu'ils ont dû se préparer comme il fallait. C'est ce qui fait en sorte que cette deuxième année, le niveau soit plus élevé. Et pour revenir par rapport à la différence entre... la différence, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on dit tournoi inter-entreprise et on voit beaucoup de jeunesse, mais... ça n'a jamais été dit que ce serait un tournoi vétéran. Et comme on dit, la population gabonaise est relativement jeune. Il y a beaucoup de jeunes qui travaillent de plus en plus tôt. Donc, ce qui fait en sorte qu'il y a plus de jeunesse, il y a plus d'engouement dans le physique. Et les matchs le niveau s'élève automatiquement parce qu'il y a plus de jeunes. Malheureusement, ça devient plus compliqué pour ceux qui ont un certain âge, mais on encourage et on s'organise aussi avec les arbitres parce qu'on tient compte de ça. Ce n'est pas des professionnels, donc avec les arbitres, surtout qu'il y a la parité entre hommes et femmes, il faudra pas, pour éviter les blessures, donc on s'est organisé avec les arbitres qu'ils ne puissent pas arbitrer comme des matchs professionnels. Il faudra qu'ils puissent siffler à la moindre faute ou au moindre contact pour éviter les blessures parce que, comme on le sait, ce n'est pas des footballeurs professionnels. Donc pas préparés pour... avoir des chocs de ce genre. D'accord, Eric Moulungui, avant de revenir sur la raison pour laquelle vous avez décidé d'associer votre image à cette cause, on va regarder ensemble ces stats qui, malheureusement, je dis malheureusement parce que c'est une stat qui est consacrée à Karim Benzema qui a dit bye-bye au Real. L'avancante français Karim Benzema et le Real Madrid ont annoncé le départ de la Maison-Blanche de celui que tout le monde appelait affectueusement Nueve. Un divorce à l'amiable 14 ans après son arrivée en provenance de l'Olympique lyonnais. Retour sur son excellente expérience madrilène. C'est sous les couleurs du Real Madrid que Karim Benzema a écrit les plus belles pages de son histoire avec 25 titres en 14 ans de service. 3 Coupes du Roi, 4 Ligas, 4 Supercoupes de l'UEFA, 5 Ligues des Champions et 5 Coupes du Monde des clubs. Ce qui en fait, avec Marcelo, le joueur le plus titré du Real Madrid. Le Ballon d'Or 2022, qui a inscrit 118 buts en 133 matchs de C1, a joué avec 105 joueurs différents et délivré 165 passes décisives. S'il a en tout et pour tout marqué 354 buts avec son club de cœur, le deuxième plus grand buteur des Merengues aura finalement porté la tunique blanche 648 fois. Voilà, Ronaldo, nous venons de suivre ensemble cette stat qui retrace un peu le parcours de Karim Benzema au niveau du Real. On a la larme aux yeux, surtout pour vous. Je vous vois, Ronaldo, vous êtes un fervent supporter du Real Madrid. Dites-nous, qu'est-ce que ça vous fait? Déjà en tant que supporter, au-delà de la casquette du journaliste. Je suis un supporter du football et après, j'apprécie énormément le Real Madrid. Oui. Mais c'était quand même dans les tuyaux depuis un moment.
Pour les sources internes même, se disait déjà qu'il y avait, non pas un malaise, mais on arrivait quand même à un cycle. Il a quand même fait 14 ans. C'est l'un des joueurs qui a quand même, l'un des joueurs étrangers qui a mis plus de temps au Real Madrid. Il est arrivé, il avait quand même 21 ans en 2009. Et il est arrivé en tant que... C'était un enfant qui sortait de Lyon, champion de France 7, meilleur buteur du championnat de France, et qui part du Real en tant que légende. Avec 25 titres, il ne s'imaginait peut-être pas faire 14 ans parce que Karim Benzema a quand même, je veux le dire peut-être de façon vulgaire, mais chassé des attaquants. Il y a eu Gonzalo Higuaín qui est parti, Chicharito Hernandez qui est arrivé, qui est parti. Il y a eu pas mal d'attaquants. On n'a pas envie de citer Cristiano Ronaldo parce que ça n'a pas été... Non, parce que déjà c'était pour le même registre. Et après, il a su se mouvoir en lieutenant. C'est quand même Cristiano Ronaldo. Lorsqu'il est arrivé au Real Madrid, il était déjà Ballon d'Or, vainqueur de la Ligue des Champions, meilleur joueur du monde, etc. Donc, il a su trouver sa place. Et après le départ de Cristiano Ronaldo, il a quand même gagné 2 championnats, une Ligue des Champions, et il était Ballon d'Or. C'est l'apothéose de sa carrière. Il a toujours rêvé de ce titre-là. Freddy Cola parlait du club du peuple. Mais Karim Benzema, lui, a remporté le Ballon d'Or du peuple. D'accord. Donc, je vois Eric un peu sourire quand on parle de Benzema. Alors, dites-nous, qu'est-ce que ça vous fait également en tant que footballeur? Est-ce que c'était le moment? Est-ce qu'il n'a plus les capacités par rapport aux exigences d'un club tel que le Real? Bon, mais après, je pense qu'il est bien conscient et on s'est rendu compte que cette année, il a raté quand même beaucoup de matchs par rapport à des blessures. Et vu le statut qu'il a au Real Madrid, c'était, je peux dire, le boss. Il ne fallait pas qu'il puisse partir dans une autre façon où les gens... Parce que ça va très vite au football. Après, on rappelle quand même, Eric, excusez-moi de vous couper, on rappelle quand même que le Real n'est pas champion d'Espagne. Le Real a été éliminé en demi-finale de Champions League. Est-ce qu'il faut dire qu'il est vainqueur de la Coupe? Parce qu'il faut dire que Karim Benzema sort par la petite porte. Non, on ne peut pas dire la petite porte parce qu'il a encore marqué plus d'une quinzaine de buts en championnat. Il a même marqué lors du dernier match. Le dernier match, il a marqué. Et puis, à 35 ans, c'est quand même pour un attaquant. Heureusement pour lui, c'est un très beau joueur. Quand je dis très beau joueur, techniquement, c'est l'un des joueurs où ça se fait le mieux en Europe. Et quand je vois sa carrière, parce que j'ai quand même eu la chance de l'affronter à 2 reprises, à mes débuts à Strasbourg, et qu'il était encore... gamin à 17-18 ans, mais c'était très fort déjà à cette période-là et je ne suis pas étonné de la carrière qu'il a pu réaliser. D'accord. Dans un club comme le Real Madrid. Voilà, surtout dans un club dans le Real Madrid. Est-ce qu'aujourd'hui, Ronan, peut-être pour boucler avec cette partie Karim Benzema, est-ce qu'aujourd'hui, on peut espérer qu'il rebondisse dans un club UP où il va aller, comme d'autres, peut-être Cristiano Ronaldo, retrouver Cristiano Ronaldo Je crois qu'aujourd'hui, ils sont dans une situation où ils veulent une retraite dorée. Ouais. On parle de 200 millions d'euros sur 2 ans à Al-Ittihad, qui est champion d'Arabie Saoudite. S'il y va, je ne vois pas pourquoi ça pourrait choquer. Lorsque Cristiano Ronaldo est allé... et aller après la Coupe du Monde en Arabie Saoudite, on disait qu'il a raté sa carrière, il a raté sa vie ou bien il a raté sa carrière. Mais quelqu'un qui a 5 ballons d'or, 5 Ligues des Champions, bon, il n'a plus rien à prouver. Après, à 38 ans, il y en a qui, à 35 ans, avaient déjà raccroché. Mais s'ils ont encore le plaisir de jouer, on a vu Andrés Iniesta qui a arrêté à pratiquement 40 ans. Zlatan Ibrahimovic a arrêté hier, à 41 ans. Aujourd'hui, on a des athlètes qui peuvent tenir. En basket, on a quand même LeBron James qui, à 38 ans, est quand même à 29 points de moyenne en saison régulière et à près de 30 points de moyenne en play-off. Et moi, je ne souhaite que bonne chance à Karim Benzema, sachant qu'il y a un cycle. Aujourd'hui, on a de jeunes attaquants comme Kylian Mbappé, Erling Haaland, par exemple. Nous avons Rashford. Un peu partout aujourd'hui en Europe, des jeunes qui veulent s'épanouir maintenant. La place a été libérée au Real. Qui sera le prochain attaquant? Ça, c'est la grande question. C'est la grande question. En attendant cette grande question, on va revenir sur la raison pour laquelle Eric est sur ce plateau. Alors, dites-nous, Eric, qu'est-ce qui vous a amené à coller votre image à cette compétition? Bon, mais déjà, ce n'est pas un secret. Je m'entends très bien avec Ulrich Kessani. Votre ancien coéquipier? Oui, ancien capitaine. Et pour beaucoup de choses, ce n'est pas juste une amitié liée
à notre passé de footballeur, mais on se rejoint dans beaucoup de points par rapport au football, la vision du foot qu'on a même pour notre pays. Donc l'année dernière déjà, j'étais très présent, mais je n'étais pas officiellement avec le comité d'organisation. Et maintenant, cette année, je me suis dit, ce serait mieux d'être officiellement parmi les organisateurs, coordonnateurs généraux, pour pouvoir aussi acquérir de l'expérience, parce que c'est vrai que je suis très critique par rapport à ce qui se fait au niveau du football, au niveau local, national. Donc, je veux montrer aussi, mettre ma main à la pâte par rapport à des tournois comme celui qu'on organise, pour pouvoir montrer qu'on est capable d'arriver à quelque chose de bien, et même pour le futur de notre foot. D'accord, peut-être en 30 secondes, Eric, dites-nous, est-ce que tout cela fait en sorte que Eric peut-être se prépare pour espérer, je ne sais pas, porter sa candidature par exemple à la Fédération gabonaise, ou je ne sais pas, à la Ligue de l'Estuaire, que sais-je encore? Bon, c'est pas personnel d'être président de la fédération ou d'une ligue. Pour moi, c'est un projet, c'est un groupe de personnes. Si c'est pas forcément moi, si c'est Ulrich Kessani ou un autre où j'épouse les idées, je serais volontiers accompagner cette personne pour pouvoir occuper cette fonction. C'est pas une histoire personnelle. Mais je veux et je souhaite le meilleur pour notre football. Donc, si je peux contribuer avec ma modeste expérience, c'est qui est sûr, j'irai. D'accord, très bien. Nous, on va poursuivre justement, puisque sur Multisport 24, on ne parle pas que de foot. Le reste de l'actualité, c'est maintenant. Le protocole anti-Covid fera son retour pendant le prochain Tour de France, avec port du masque et distanciation sociale. Si les organisateurs n'ont pas encore confirmé les mesures appliquées lors de la grande boucle, une réunion avec les directeurs sportifs a permis d'en définir les contours. Le Paris Saint-Germain handball est champion pour la 10e fois. Les Franciliens sont venus à bout de l'équipe qui leur a infligé le plus de défaites ces dernières années. Paris a su l'emporter face à Nantes 35-32 pour s'assurer un 9e titre consécutif. Parti en pole position, le double champion du monde hollandais Max Verstappen s'est imposé facilement à Barcelone en devançant les pilotes Mercedes Lewis Hamilton et George Russell, sa 5e victoire de la saison. Jim Hincks, le premier homme à briser la barrière des 10 secondes sur 100 mètres, est mort ce week-end à 76 ans. En 1968, aux Jeux Olympiques de Mexico, l'Américain avait remporté 2 médailles d'or sur 100 mètres et 4 fois 100 mètres. Voilà, et puis nous on revient sur ce plateau et avant de terminer, nous allons donner la parole à notre invité, Eric Moulungui. Alors dites-nous, on a joué la première et la deuxième journée, il reste encore pas mal de journées. Peut-être un mot à l'endroit des familles, à l'endroit des entreprises, des Gabonais également, pourquoi pas? Bon, on travaille vraiment à l'arrache-pied pour que ce tournoi, ces journées de samedi, surtout que le samedi, pratiquement tout le monde est en vacances, en même temps aussi, c'est les vacances scolaires. On souhaite que les familles, même les joueurs, ramènent leurs enfants. On essaye de faire des stands de jeux pour que cette journée soit vraiment festive, comme ça se passe dans les grands stades européens où le match se joue à 20h, mais à 9h, 10h, on peut venir déjà manger, être en famille jusqu'à l'heure du match. Donc on souhaite vraiment que les gens, parce que c'est un tournoi d'entreprise, mais il y a des beaux matchs, donc que les gens viennent de plus en plus nombreux, même avec leur famille, assister au match et profiter de la petite organisation qu'on a faite autour des matchs. Voilà, je pense que le message est passé. Eric, c'est malheureusement 26 minutes, ça passe très vite. C'est la fin de cette émission de l'actualité sportive. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao, ciao.